Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite masterclass, les gars. Comme vous le voyez, donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va tout simplement parler d'un outil très important, un outil qui va vous rendre beaucoup plus productif, donc, lorsque vous allez dessiner, mais surtout un outil qui va vous permettre de dessiner, donc, n'importe quelle forme que vous voulez. Donc, suivez bien, les gars, cette vidéo. Alors, comment s'appelle l'outil? C'est en fait tout simplement la baguette magique. La baguette magique, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous cliquez sur un de ces objets, vous faites un appui long sur la barre des tâches. Alors, comme vous le voyez, vous avez cette baguette magique. Donc, vous avez cette baguette magique-là. Maintenant, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement, par exemple, lorsque vous voulez dessiner un mur, donc vous voulez que votre mur fasse le contour donc, de ce rectangle, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous avez cliqué sur l'outil mur, vous allez vous mettre sur une de ces lignes et vous faites un appui long sur la barre d'espace. Et comme vous le voyez automatiquement, donc c'est indiqué en bleu. Donc vous faites un clic gauche et comme vous le voyez, votre mur est automatiquement fait. Donc c'est tout simplement ça l'objectif ou bien la fonction de la baguette magique. C'est la même chose lorsque vous faites une dalle. Donc, vous voulez faire une dalle sur le long donc, de ce rectangle. Donc, vous vous mettez sur une de ces lignes et vous faites un appuyant sur la barre d'espace. Et comme vous le voyez, c'est affiché en bleu. Vous faites un clic gauche et automatiquement, donc, vous avez votre dalle ici comme vous le voyez. Donc, même si aussi, les gars, si vous voulez faire une dalle là aussi, donc, vous faites un appui comme vous le voyez, appuyant sur la barre d'espace et vous cliquez et vous avez donc votre dalle là-bas, là aussi. Donc, c'est la même chose, les gars. L'outil magique, en fait, vous pouvez l'utiliser donc sur tous ces objets, même pour l'escalier. Donc, si par exemple, c'est difficile pour vous de faire donc un escalier de cette forme, donc vous tracez. Donc, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous connaissez donc la règle. Avant même de tracer les marches ou bien l'escalier, donc je les trace en ligne. J'utilise l'outil ligne, je trace les marches et après je modélise ça. Donc, je vous le recommande de le faire, c'est très important. Par exemple, vous voulez faire donc un escalier sous cette forme. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez cliquer donc sur l'escalier et vous allez tout simplement vous mettre sur une de ces lignes. Donc, vous cliquez, vous faites un appuyant sur la barre des tâches et comme vous le voyez, donc ça va prendre la forme. Alors, pourquoi ça prend pas toute la forme? Parce que tout simplement, j'ai pas fait les paramètres de mon escalier. Donc, pour choisir le nombre de marches. Là, c'est seulement 16 marches. Parce que j'ai laissé les choses par défaut. Mais lorsque vous voulez dessiner une forme, donc vous pouvez utiliser la baguette magique donc, qu'il s'agit tout simplement de cliquer, de faire un appui long sur la barre d'espace et vous cliquez tout simplement, faites un clic gauche et vous avez donc votre objet sur la forme que vous voulez. Donc, c'est aussi simple que ça, les gars. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser sur les autres, que ça soit pour le garde-corps. Par exemple, nous voulons faire, donc on va faire par exemple notre garde-corps. Attendez, on va faire échappe. Voilà, on a fait échappe. Alors, par exemple, si vous voulez donc l'utiliser, vous voulez un garde-corps ici. Donc, sur ce rectangle, vous allez tout simplement cliquer sur la barre, sur la baguette, sur la barre d'espace. Vous cliquez et vous avez vos garde-corps comme vous le voyez ici. Donc, c'est un outil très puissant, les gars. Un outil très puissant qui va beaucoup vous aider. Donc, sur l'utilisation des objets suivants, donc des formes particulières. Donc, c'était l'objectif de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Donc, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est très important, les gars, pour donner de la force à cette chaîne qui est tout simplement là pour vous former donc à atteindre votre potentiel avec les logiciels d'architecture, mais aussi avec les logiciels de génie civil. Merci beaucoup et à bientôt.